Les autres, c'est qui? C'est toute personne qui a un problème. Quand vous essayez de résoudre les problèmes des gens, vous êtes une personne éclairée. Vous apportez la lumière dans la vie de quelqu'un. Et c'est à ça que le Seigneur nous invite. Nous voulons que le monde devienne lumière. Le monde deviendra lumière par nous. Parce que nous-mêmes, nous sommes des êtres de lumière. Le monde ne va pas devenir lumière comme ça si les êtres de lumière eux-mêmes ne changent pas. Ou alors ne deviennent pas êtres de lumière. Chacun à son niveau peut éclairer les autres. Chacun à son niveau peut faire. Oui, j'ai déjà. Est-ce que ce que j'ai là, même les miettes, c'est ce que la femme Caïn dit à Jésus, que même les miettes, il y a des gens qui mangent, même les miettes, ils ramassent. Il y a des gens qui vont dans leur village, ils organisent les fêtes, les restes de nuit, ils s'en battent, ils rentrent avec à Yaoundé. Ils disent au village, vous n'aurez rien. Même les miettes, vous avez tout, même les miettes. Le Seigneur nous demande d'être des êtres de lumière pour éclairer les autres. Pas nous. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout être. Éclairons l'autre. Je suis une lumière pour ma soeur. Ma soeur est une lumière pour moi. Ainsi de suite. C'est comme ça que nous allons changer. Mais si nous sommes seulement la prière sur prière, neveu sur neveu, jeune sur jeune, église sur église, et qu'on n'accepte pas de devenir des lumières, pour naître une seconde fois dans la lumière. Comment quelqu'un peut manger son frère à faim? Comment la maladie de ton frère ne te fait pas mal? Comment la maladie de ta soeur ne te touche pas? Comment l'enfant de ta soeur, de ton frère qui ne part pas à l'école alors que tu as l'argent, ça ne te gêne pas? Comment ça? Vous faites ça comment? Mais vous êtes dans l'église tous les jours, vous êtes dans les prières, les jeunes, vous faites ça comment? Vous pouvez m'expliquer comment vous faites? Elle dit que vous êtes insensible à la douleur et à la souffrance de l'autre. Vous voulez tout pour vous, rien pour les autres. Et vous dites que vous faites Dieu. Dieu n'est pas par les genoux comme au sol. Dieu n'est pas simplement parce qu'on fait la louange et l'adoration. La vie de tous les jours. Il y a des gens qui vivent Dieu sans prier Dieu. Mais leur vie est la vie de Dieu. Comment vous faites? Vous allez constater dans la Bible que la majorité des gens que Dieu appelait, entre guillemets les pauvres, étaient toujours des apôtres, des bergers. Pourquoi berger? Parce que le berger est quelqu'un qui est sensible à la douleur de la bête. C'est-à-dire, si tu es capable d'avoir pitié d'une bête, c'est facile d'avoir pitié d'un homme. Mais si tu n'as pas pitié d'une bête, tu ne peux pas prendre soin d'un homme. Si tu ne peux pas prendre soin d'une bête, tu ne pourras jamais prendre soin d'un homme. C'était le test de Dieu. Il appelait toujours ceux qui prennent soin des bêtes. Quand tu soignes une bête, quand tu es là, tu nourris la bête. C'est facile de nourrir un homme et de soigner un homme. C'est le test, hein? Bon, c'est la formation que tu as envoyée, les gens. Mais si tu n'éprouves pas, je ne sais pas, la bête est là, elle ne te dit rien, tu ne pourras jamais prendre soin de moi. Être lumière, c'est de prendre soin des autres. Être lumière, ce n'est pas de compter le nombre de problèmes qu'on a pour dire que vraiment, tant qu'elle me bon, parce que les problèmes des autres ne finiront jamais. L'autre forcément qui est en train de t'aider là, tu crois qu'il n'a pas de problème? Il y a des gens que vous allez les voir pour les problèmes, ils ne te disent même pas que là où tu vois là, c'est mon dernier 5 000 que je te donne. Il y a toujours des gens qui attendent le jour qu'ils auront 1 million, 2 millions, 32 millions pour aider les autres. Chacun devient la lumière de l'autre à son niveau. Comment je peux devenir lumière pour mon frère? Comment je peux devenir lumière pour mon pays? Comment je peux? Tout le monde veut que le pays change. Le pays ne peut pas changer si les mentalités ne changent pas. Ah, le Cameroun doit changer. Le Cameroun, c'est quoi? C'est un État. Et à l'intérieur de l'État, il y a quoi? Une population. Un peuple qui est constitué, composé de vous et moi. Le jour que les Camerounais vont changer, qui sont le peuple du Cameroun, le Cameroun change le même jour. Tout le monde dit, ah, le Cameroun doit changer, le Cameroun doit changer. Non, ce n'est pas le Cameroun qui doit changer, ce sont les Camerounais qui doivent changer. Est-ce que c'est le Cameroun qui demande aux Camerounais de voler les médicaments? Non.
un médecin décide de voler le médicament, le Cameroun ne l'a pas envoyé. Quand l'autre va décider, ce n'est pas le Cameroun qui l'envoie. Le Cameroun est sa chose comme la France, comme les États-Unis, comme la Suisse. Pourquoi les Suisses ne changent pas? Pourquoi les Chinois ne doivent pas changer? Bon, la Chine. Parce que les Chinois ont changé. Pourquoi le Rwanda devient ce qu'il devient aujourd'hui? Parce que les Rwandais ont changé. Mais le pays est toujours le même. Le Brésil, il y a de cela combien d'années? Le même Brésil aujourd'hui. Mais ce n'est pas toujours le Brésil. Mais le Brésil est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui parce que les Brésiliens ont changé. C'est la mentalité qui change. Et le pays change. Tant que la mentalité ne change pas, le pays ne va jamais changer. Tout le monde a vraiment... C'est grave, c'est grave. Pendant que c'est grave, on vole toujours. Le commerçant vole. L'autre, chacun son tour vole. Mais on voit que le pays... Comment ça va changer si toi, tu ne décides pas de changer? Comment nous voulons que les choses changent si nous ne décidons pas nous-mêmes, dans notre famille changer, dans notre village changer, dans notre région changer? Oui, c'est le Cameroun qui doit changer. Tous les problèmes de terrain qui sont à la justice, c'est le Cameroun. Où tu sais très bien que voilà la limite. Mais on fait tout pour traverser les bornes. Le Cameroun doit changer. C'est le Cameroun qui te demande de traverser les bornes. C'est le Cameroun qui demande de prendre la parcelle de terrain de ton frère. C'est le Cameroun. C'est le Cameroun qui te demande d'aller accepter les magistrats, les juges, alors que tu sais que tu n'as pas raison. C'est le Cameroun qui te demande d'aller prendre l'héritage d'une veuve. C'est le Cameroun. C'est le Cameroun qui te demande de déposséder les orphelins. C'est pas le Cameroun, c'est nous-mêmes. Ah, comme le père n'est plus là, on va tout prendre. Comme j'ai un peu de moyens, je vais tout arracher. Ce n'est pas le Cameroun, c'est la mentalité des Camerounais. Si notre mentalité ne change pas, où on sait très bien que tel a raison, tel a tort, mais comme l'autre qui a tort a donné 100 000, il a raison. Et on enferme celui qui a raison et on laisse celui qui a tort. Ce n'est pas le Cameroun, c'est le Camerounais. Nous voulons que les choses changent. Nous voulons devenir des lumières. Ça commence par nous-mêmes. Ça doit d'abord nous éclairer nous-mêmes. Enfin maintenant d'éclairer les autres. Et de comprendre que oui, on peut manger le peu qu'il faut. Et laisser aussi aux autres de manger. Parce que c'est ce que Dieu a fait. Dieu a mangé le peu qu'il fallait. Il a laissé à l'homme. Pour que l'homme laisse aussi à l'autre homme. Si maintenant toi tu meurs, tu vas laisser quoi? Oui, tu vas tout vendre. Parce que tu vas dire que non, c'est mon tour. Ils vont se débrouiller. Si les parents, les grands-parents, les arrière-arrière-grands-parents, eux aussi mangeaient. Et ils te disaient que tu dois aussi te débrouiller. Tu serais où aujourd'hui? Ça veut dire lorsque nous gérons, pensons à demain. Ne croyons pas que je gère parce que c'est mon heure. C'est aussi mon tour, ma bougie. J'ai soufflé sous ma dernière bougie. Vous savez comment on reconnaît un vrai homme? C'est par rapport au bien qu'il laisse à la postérité. C'est tout, hein? Jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut me démentir. Même ceux qui disent qu'ils seront là, ils vont changer tout. Ils vont changer parce qu'il y a le pétrole. Ils vont changer parce qu'il y a l'or. Ils vont changer. Et s'il y a ça, il y a quelqu'un qui a décidé de ne pas exploiter tout ça comme ça. Nous connaissons les familles aujourd'hui où le père, dès qu'il a compris qu'on vendait à l'hôtel, il a vendu jusqu'au tombe de ses arrière-grand-mères. Allez circuler dans vos villages. Il y a des gens qui ne peuvent plus sortir de leur maison et faire pipi. Parce que c'est à le terrain de quelqu'un d'autre. Ils ne peuvent plus. Mais si vous avez quelqu'un qui vous a conservé et protégé les biens, moi, heureusement que c'est moi qui viendrai gérer, vous devez le féliciter. C'est la mentalité qui doit changer. Comment moi, là où je suis, là où je travaille, dans mon foyer, dans ma famille, je vis? C'est chacun de nous qui doit changer. Est-ce que c'est le Cameroun qui doit demander à un père d'être responsable pour ses enfants? C'est le Cameroun? C'est le Cameroun qui envoie le père au bar, boire toute la nuit, matin, midi, soir, et il oublie qu'il doit envoyer les enfants à l'école. C'est le Cameroun qui demande à un père
là. Il a 2 mains, 3 mains. C'est le Cameroun. C'est le Cameroun qui s'appelle à être responsable devant les enfants. Que nous-mêmes, personne ne nous a envoyés. On sortait la nuit avec la petite culotte, on a fait les enfants. Maintenant, c'est comme si on doit te supplier. C'est le Cameroun. C'est le Cameroun qui demande ça. Ce sont les Camerounais. Chacun de nous a quelque chose qui doit changer. Prendre conscience de quelque chose pour que tu deviennes lumière pour tes enfants. Quand un parent va commencer à faire du bien à ses enfants, il est devenu sa lumière. Mais si toi, le père, tu es un vagabond, c'est-à-dire quelqu'un qui part toujours au Gabon, rentre maintenant au Cameroun. Est-ce que tu vas continuer à aller seulement au Gabon? Rentre au Cameroun. Il y a quoi? Comment on va supplier? On te supplie. Il y a un temps, il y a des choses qu'on peut dire qu'on faisait, maintenant on arrête un peu. Vous comprenez ça? Ce n'est pas le Cameroun qui va amener l'homme à rationner chez lui, c'est pas le Cameroun. Est-ce que tous les hommes qui ne rationnent pas chez Sébastien n'ont pas l'argent? Ils ont! Il y a des gars qui sont bas. Ils mangent dans les restaurants. Pourquoi les hommes, comment mangent dans les restaurants dehors? Parce que vous allez aussi rentrer dans les restaurants pour manger. Ça dit que tu trouves un nom. Rien que là, il mange au restaurant, il laisse 15 000 sans réserver. Mais à la maison, il reçoit tous les jours 500. Le jour qu'il a trop fait 1000 francs, quand tu as là, c'est 5 000. Et la femme ne doit pas parler fort. Tu comptes sur quoi? N'est-ce pas? On compte. Je n'ai pas rassuré hier, je n'ai pas donné 5 000 hier. Et le hier, là, c'est après. Un mois. Et avec la nourriture qui augmente, moi, parfois, m'arrive d'acheter les sacs de maillot. Comme je vois souvent, tu as acheté un filet de maillot hier à 10 000, tu réponds et dis que c'est à 15 000. Tu as acheté tomate, je ne sais pas, un cajot hier à 8 000, quand tu réponds, il dit à 13 000. Hein? Mais il y a les hommes qui sont là, non. Ne t'ai donné 5 000 avant de faire. Tu as donné 5 000, vous êtes combien? Donne encore, donne seulement, donne. Si tu as, donne. La mentalité doit changer. Éclaire ta famille, éclaire tes enfants en donnant. Parce que quand tu sors dehors, tu donnes au restaurant, au bar, personne ne te demande. Tu ne dis pas que hier j'ai bu, hier j'ai mangé ici. Vraiment, tu manges tous les jours dehors. Pourquoi on est différent encore? Pourquoi on doit compter quand on est chez nous? Pourquoi quand il s'agit de nos enfants, on compte? Non, n'est-ce pas, vous achetez le pain hier. Quand tu bois dehors, tu comptes. On ne compte pas. La mentalité doit changer. Ce n'est pas le Cameroun. C'est nous qui devons changer. Il faut changer à l'intérieur là. Et les choses vont changer. Tant qu'on ne change pas, le Cameroun nous regarde, il nous regarde. Ce n'est pas le Cameroun qui nous envoie tuer nos frères, les brûler. Le Cameroun n'a jamais envoyé quelqu'un tuer. On dit que la définition du Cameroun, c'est Rio do Cameroun, c'est-à-dire la rivière des crevettes. Normalement, si on était en paix, on mangerait les crevettes partout. Est-ce qu'on les mange même?